Nous approchons avec nos actions de grâce. Tu t'approches avec ton action de grâce. Tu bénis Dieu et tu dis à ton voisin, à ta voisine, sois le bienvenu dans la présence de Dieu. Au même moment, nous touchons nos actions de grâce et nous approchons pour offrir à Dieu nos actions de grâce. C'est sous cette allure que nous nous approchons avec nos actions de grâce pour offrir à Dieu. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Ah, je vois les autres sont déjà assis. Est-ce que tu peux te lever un peu pour recevoir la parole de Dieu de ce matin? Gloire à Jésus, que Dieu nous bénisse. Nous approchons avec nos actions de grâce. Nous approchons avec nos actions de grâce. Nous approchons avec nos actions de grâce. Nous t'attendons. Pendant quelques minutes, nous serons debout avant de recevoir la parole de Dieu. Je t'en supplie de te tenir debout, s'il te plaît. Je te prie de te tenir debout. Nous allons prier pour la parole. Nous allons abandonner nos cœurs dans la présence de Dieu. Et que le Seigneur nous parle ce matin. Il est écrit, mon peuple sera enseigné par moi-même. Et ce matin, ce que nous voulons, c'est une parole pure, sans mélange. Et ce matin, ce que nos cœurs désirent, c'est une parole qui vient du Père. Et dit au Père, Seigneur, je viens, Père, je viens, parle-moi. Instruis-moi ce matin. Nous laissons nos cœurs dans la présence de Dieu. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prépare ton cœur à recevoir cette sémence qui va germer. Cette sémence qui va donner encore la vie à ceux qui viennent. Oh Père, nous te prions. Nous te prions pour ta parole de ce matin. Nous te prions, Seigneur Jésus, de faire germer, de faire grandir nos cœurs et nos pensées au travers de ta parole de ce matin. C'est au même, Seigneur, alléluia, aux mêmes directions, Seigneur, que nous soumettons ton serviteur que tu as préparé afin de nous parler ce matin entre tes mains. Seigneur, parle-nous par ton canal, Seigneur, par son canal. Parle-nous, Seigneur Jésus, prépare son cœur, prépare ses mots et prépare ses instants, Seigneur. Nous nous soumettons, Seigneur, sous ton autorité afin que tu nous parles. Parle-nous, nous venons avec soif, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur, même à la personne qui n'était pas préparée, même à la personne qui n'avait pas soif, Seigneur, qu'en ces instants même, Seigneur, que la soif commence à monter, la soif de ta parole commence à monter dans son cœur au nom de Jésus. Les dieux de notre Père, nous te prions. Les dieux d'alliance, nous te prions, Seigneur, d'accompagner ces instants, Seigneur, par ta puissance et ton autorité. Il est écrit, il prêchait ta parole et le miracle s'est produisé, Seigneur. Et nous voulons ce matin, Seigneur, au travers de ta parole de ce matin, que le miracle s'opère, Seigneur, ce matin. Que celui qui n'avait pas d'enfant puisse avoir des enfants. Que celui qui n'avait pas d'espoir puisse avoir l'espoir. Que celui qui ne croyait à plus rien, Seigneur Jésus, puisse être restauré. Nous te prions, Seigneur Jésus, ô Père. Qu'il te plaise, Seigneur, ô mon Dieu, de préparer notre, alléluia, notre terre. Il est écrit un jour, Seigneur, celui qui a rangé, alléluia, le champ, Seigneur, était prêt à couper. C'est lui, le maître du champ, Seigneur, était prêt à couper cet arbre. Mais celui qui préparait a dit, laisse un peu de temps. Nous allons mettre un peu de fumier et nous allons préparer afin que cela puisse se produire. Seigneur, ainsi je prie même pour les cœurs incrédules, Seigneur, et que nos cœurs soient préparés, Seigneur, à recevoir cette parole dans le nom de Jésus. Merci pour tout et en tout dans le nom de Jésus. Nous soumettons tout esprit, Seigneur, sous ton autorité. Nous prenons l'autorité sur tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus. Et tout esprit, Seigneur, de divagation, tout esprit, Seigneur, alléluia, de voyage de pensée, nous les détruisons au nom de Jésus. Que ton esprit, Seigneur, soit au-dessus de tout dans le nom de Jésus. C'est avec multiple action de grâce que nous t'avons ainsi prié et nous déclarons, nous disons, Jésus-Christ est Seigneur. Aide-moi à clamer pendant que l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, le bien-aimé Michel, pendant qu'il s'approche, la Bible dit que nous devons recevoir les serviteurs de Dieu avec autant d'honneur. Acclame encore pour le Seigneur. Gloire à Jésus. Je
croyais que quelqu'un continuait à acclamer le Seigneur? Je croyais que quelqu'un continuait à acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux le faire bien? Est-ce que tu peux le faire bien encore ce matin? Est-ce qu'un serviteur peut acclamer pour son maître ce matin? Je croyais qu'un serviteur acclamait pour son maître ce matin. Je croyais qu'un disciple acclamait pour son maître ce matin. Je croyais qu'un fils acclamait pour son père ce matin. Est-ce que tu peux pousser encore les acclamations? Tu peux encore pousser les acclamations? Les acclamations, c'est que petit moulolo. C'est que la maman était sur le petit moulolo. Wapi maman avec de la ranzame moulolo a été. Wapi papa avec de la ranzame moulolo. Wapi maman avec de la ranzame moulolo. Tu peux encore continuer à acclamer le Seigneur. Tu peux encore continuer à acclamer le Seigneur. Tu peux encore le faire payer. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Là où tu es, est-ce que tu peux m'aider à saluer celui qui est à ton côté, de lui bienvenue à la présence de Dieu? Tu peux m'aider à dire à celui qui est à ton côté, bienvenue à la présence de Dieu. Si ton voisin fait des fiers, tu peux même changer celui qui est derrière toi. Tu peux lui dire bienvenue à la présence de Dieu. J'ai vu le frère Eli, le frère Alingala, boye imala muna présence dans Zambie. Et bon là qui comme ça ni. Ngizulu ya mbote. Ashwahili. Ashwahili c'est quoi? Karibu. Chiluba. En Chiluba on peut dire quoi? Amen, amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de quelqu'un, tu peux nous prendre notre verset annuel. Nous sommes dans le livre de Agé chapitre 2, le verset 9. Agé chapitre 2, le verset 9, je lis la parole de Dieu. Amen. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Et puis nous allons prendre le livre de Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Et le verset 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Dans le livre de Matthieu chapitre 8, le verset 18 en descendant. La Bible dit, Jésus voyant un foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des deniers et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où se reposer sa tête. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux encore acclamer les Seigneurs ce matin? Tu peux manifester la présence en acclamant. En amont, nous rendons grâce à Dieu pour ce moment qu'il a permis que nous puissions être au-devant de nous, car c'est une grâce. Lui, le maître d'état des circonstances, lui qui savait qu'en ces jours, nous allons tenir devant son peuple pour parler. C'est pourquoi nous lui disons un grand merci. Mais aussi, je le dirai toujours, que Dieu ne vole jamais son protocole. Ainsi, j'aimerais rendre ma gratitude auprès de notre Père, ainsi que maman, qui ne sont pas enseignés. Et là où ils sont, que nos salutations arrivent. Et nous saluons encore toute l'assemblée. Nous qui sont venus ce matin, non pas pour écouter le frère Michel, mais pour écouter le Seigneur au travers de nous. Alors c'est pourquoi tu peux encore acclamer pour ta présence. Tu peux encore acclamer très fort pour ta présence. Amen, amen. En fait, nous sommes dans notre thématique annuelle où on parle de la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et par la grâce de Dieu, le mercredi, on a eu à donner un petit thème. On est en train de parler sur le retour à l'essentiel, sur ce chemin de gloire. Alors le but de ce message était montré après des analyses faites
où nous allons comprendre que le monde actuel est rempli de distractions. Le monde actuel est rempli de vitesse. Le monde actuel, les gens courent derrière les succès. Et il y a des bruits de parti par là. Mais ce vent est entré même à l'église. Vous allez comprendre que en tant que enfants de Dieu, beaucoup nous venons à l'église. Nous commençons à chercher Dieu, à servir Dieu pour les titres, faire des activités spirituelles, faire des activités commerciales, mais sans pourtant que le Seigneur soit dedans. C'est pourquoi les messages étaient venus nous rappeler que nous devons rentrer à l'essentiel. Si notre schéma de gloire, nous n'allons pas y revenir là-dessus, mais par la grâce de Dieu nous continuons seulement avec cette thématique où le Seigneur nous a mis à cœur de parler ce matin si un petit sujet que j'ai intitulé Suivre Jésus. Suivre Jésus. Je ne sais pas si tu peux m'aider à dire à celui qui est à ton côté, suivre Jésus. Tu peux transmettre ce thème à celui qui est à ton côté, suivre Jésus. Premièrement, nous allons comprendre que c'est un terme parlé de plusieurs personnes. On a entendu parler de ça des années et des années. Mais je sais une chose, à chaque instant le Seigneur envoie sa parole. Il y a un but à faire. C'est pourquoi ce matin, quand nous serons tentés de parler sur des choses, nous serons en train de nous poser trois questions. Premièrement, qu'est-ce que cela signifie suivre Jésus? Et deuxièmement, comment le suivre? Et troisièmement, pourquoi le suivre? Ce sont les trois interrogations de ce matin. Je répète, la première question c'est qu'est-ce que c'est suivre Jésus? Comment le suivre? Et pourquoi le suivre? Et j'aborde directement la première question. Mes frères et sœurs, quand on parle de suivre Jésus, il sera difficile pour nous de comprendre ces thèmes ou soit cette pensée si en amont on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que c'est signifie suivre. Suivre. Ici, j'aimerais pas aller avec beaucoup de théories. Rempli avec les dictionnaires où beaucoup de personnes ont y à parler. Mais par nos analyses, on a eu à faire sortir cette définition où il y aura 4 éléments à saisir. La première des choses qu'on prenait avec moi, quand on parle de suivre, suivre c'est un voyage, suivre c'est un parcours, suivre c'est un chemin d'un lieu à une autre, positivement ou soit négativement. Mais aussi nous allons comprendre que ces chemins est parfois limité pour certaines personnes, mais sombré pour les autres. Nous on aura besoin de quelqu'un pour nous permettre de voir l'éclairage. Et troisièmement, nous allons retenir ceci, que ces chemins peut être une vocation. On peut aussi arriver à parcourir ces chemins suite à la passion qu'on a envers la chose, à la dévotion qu'on a avec la chose. Cela permet, cela suffit suivre. Je répète encore, quand on parle de suivre, suivre c'est un voyage, c'est un parcours, c'est un chemin d'un point à une autre, positivement ou soit négativement. Mais ces chemins est parfois limité pour certains, mais sont prêts par la plupart des personnes. Nous on aura besoin de 10 personnes pour nous éclairer dans ce chemin. Mais aussi, ces chemins être une vocation. Mais on peut aussi arriver à parcourir ces chemins par rapport à la passion qu'on a envers la chose, par rapport à la dévotion qu'on a envers la chose. Cela signifie suivre Jésus. Pas suivre Jésus, suivre. Mais pour arriver à comprendre ça,
J'aimerais nous dire une chose. Le monde actuel, il y a une arme le plus puissant dans ce monde. C'est les médias. Les médias. Or, quand on parle des médias, c'est par ici, je m'en souviendrai de mon professeur. Dans ce cours qu'on a eu à parler, s'il y a une chose que j'ai retenue dans ce cours, il nous avait dit ceci, que tout ce que l'homme peut faire, c'est une information. C'est-à-dire, si je m'habille comme ça, je peux transmettre une information. Si je ne parle pas, je peux aussi transmettre une information. Par des gestes, dans ce que je fais, transmet une information. Or, quand on parle de l'information, l'information constitue ce qu'on appelle la connaissance. Et la connaissance en soi est constituée de ce qu'on appelle la science. En d'autres termes, je pourrais parler en ce mot, que la science est constituée de la connaissance. Mais la connaissance en soi contient ce qu'on appelle les informations. Mais les informations en soi, c'est quoi? Les informations sont là pour expliquer des phénomènes. Quand on parle d'un phénomène, un phénomène n'est rien d'autre qu'une manifestation extérieure. C'est-à-dire une manifestation extérieure. Et par rapport à plusieurs études, on a plusieurs phénomènes. Mais par là, nous allons arriver à comprendre une chose. Que parmi tous les phénomènes, il y a des phénomènes qui englobent les autres. Par là, je parlerai des phénomènes naturels et des phénomènes humains. Et quand on parle de phénomène naturel, c'est quoi? C'est tout événement provoqué dans la nature. Tout la cause est liée par la chimie, la biologie ou soit le physique. Ici, je donne un exemple. Quand on parle de tremblement de terre, il n'y a pas l'intervention de l'homme. Toutes ces choses-là se fertilent par rapport aux lois de la nature. En d'autres termes, pour synthétiser le phénomène naturel, c'est rien d'autre, tout événement qui se produit dans la nature, c'est l'intervention de l'homme. Mais par contre, quand on parle de phénomènes humains, les phénomènes humains sont des influences, des comportements acquis par l'homme, ou par rapport à l'action que l'homme fait, ou soit la pensée. Les causes ici peut être social ou soit individuel. Ici, je donnerai un exemple. Quand on parle de la guerre, on voit l'intervention de l'homme. Quand on parle de la constitution d'une ville, on voit que c'est l'homme qui s'est réuni pour construire. Quand on parle des œuvres d'art, ici c'est l'homme qui intervient. Alors par contre, pour ça, pour signifier cela, les phénomènes humains est représenté par rapport à la pensée de l'homme et l'action de l'homme. Cela m'amène quelque part. Or, quand on fait l'étude d'un phénomène naturel, à un autre phénomène naturel, c'est ça qui crée aujourd'hui les sciences exactes. On a la mathématique, on a la biologie, et puis ainsi de suite. Mais tout ça, j'aimerais dire quoi? En tout, l'homme en soi a des capacités que Dieu a données à la personne. Cela se révèle par rapport à la pensée et à l'action de l'homme. C'est pourquoi aujourd'hui les mamans les plus avertis, ils peuvent voir dans le bas âge comme ça, ils voient l'enfant en train de pratiquer quelque chose, ou soit c'est de donner à une chose là, il comprend directement que cet enfant est appelé à ceci, cet enfant est appelé à cela. Et les autres, ce n'est pas seulement par action, mais par rapport à la pensée, par la manière dont la personne pense. Ici, je donnerai même mon exemple. Je m'en souviendrai quand on était à l'école primaire. En fait, on étudiait, on nous enseignait la mathématique. Vous allez comprendre, de première primaire en sixième primaire. Souvent la mathématique est un peu trop légère. Nous comprenons qu'on a la capacité de
Mais quand je monte en premier CO, Mais tant qu'on a menti premier CO. oui, on m'apprend les ensembles N, Baniko la kisanga les ensemble. ensembles Z, Ensemble Z. ainsi de suite. Ola samano sona. Mais aussi, Kasi pe. on apprend aussi les équations. Bato sabi so ba Mais équation. quant à moi, Nangai. quand la mathématique va cosinus et coti, va cosinus et coti, n'a pas tangente et coti. Personnellement, ça commence à m'embrayer. Wale komi kokoma bulu Alors, yeke. à une personne comme moi, Le modèle nangai. où je vois réellement que ma cosinus, ma tangente, On a ba cosmique makambo komi mais bulu ma yeke. tout le monde frère Michel Rossani dans le secondaire, Frère Michel, tu vas faire quoi à secondaire? la biochimie. Vous voyez pas que ça va me compliquer. Et ko compliqué ngai. Pourquoi? Parce qu'à moi-même, Nangamoko. je n'ai pas la capacité. Nazana makokite wana. Certes que je peux le faire, On a ko sala. mais ça va me prendre beaucoup de Mais temps. ko zwanga ngebele. Ça, j'aimerais vous dire quoi, mes frères et Nyoso sœurs? lingana baninde ko À mwasi. tout un chacun de nous, Na moto na moto il y kata a des biso. choses appropriées. Ya makambo Il y a oyo des kota. potentiels appropriés. Et dans makambo oyo Alors quand on kata. arrive à comprendre ces So choses, komi ko makambo oyo. quand on commence à travailler cela, Bani ko sala yango. cela commence à nous identifier qui nous sommes. Wane komi ko telisa nini nanto zali. Alors c'est par ici, j'aimerais dire, mes frères Na et sœurs, awo ni lingana bande ko mwasi bali. quand tu connais ce que tu as, Tango yebi o zali c'est ça na. le débit des succès comme on dit. Wana ne zali bandel penze. Je parlais sur la ligne de mercredi Na baki yango moko na en misato. disant que Ko baboye. quand tu deviens consommable, Tango komi consommable. où les gens commencent à te considérer par rapport à ce que tu O fais, bato komi ko considérer papa oyo zali. alors c'est par là Na wana tu ne. vas commencer à prendre les succès. Oko balaso ko zoli Mais succès. tous ces exemples, c'est pour aboutir où, mes frères Na et sœurs? kisani so oyo pelo na biso diskani. Vous savez, dans ce monde ici, Webi na mokilio. certes qu'on est en train de prier à Dieu, To sambela nzambe. nous voulons vivre la gloire de Dieu. Olinga mona kembo Mais nzambe. tu vivras la gloire de Dieu dans quoi? Mais ko bila kembo nzambe na Tu nini? vivras la gloire de Dieu en Ko quoi? bila kembo nzambe na Il nini? me soit permis de le dire encore ce matin. Et pese belinga lo bengo tonga Dans lelo. ce monde ici, Na mokilio. il y a des personnes qui sont devenues des étoiles. Et dans bato ba komi ba Parce étoile. qu'il a eu à comprendre Po de de quoi il a appelé. soliete oyo azanango. Parce qu'il a eu à comprendre les potentiels qu'il Asoli a. makambo tani nango. Parce qu'il a eu à comprendre les dons spirituels qu'il a. Asoli makambo molimo Alors nango. quand tu comprends toutes ces choses, Tango soli makambo. quand tu commences à travailler sur ça, Obani ko sala nango. et c'est par là le Seigneur vient. Na wane zama koya shiko. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Nezo nazo tamoto moko. Mais par rapport à ça, Na tina ça va yango. nous amener quelque part. Et mbisi suka moko. Les frères, tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, Ndeko so ko sala lelo. nous ne sommes pas les premiers à le faire. To leta liboso te ko sala Il y yango. a des personnes qui Et ont là commencé les bato ba banda schémas. ko sala yango. Alors cela nous permet de Mais dire moi quoi? to sunga biso nani. Comme je me retrouve que je suis appelé à ça. Tango na limoli ki na lida obenga Alors na c'est ngo. par là m'amène. Cela m'amène Wana obi mangai à côtoyer ya ko luka. ou soit avoir un maître To be ko dala mola kishi. approprié dans ces Oyo domaines. abongisani na likambo C'est wana. par ici, Na awo nde. cette notion de discipline nous intervient. Likambo ya dispolane na biso. Mes frères et sœurs, De commence mo bali. j'aimerais vous dire encore ce matin, Ndako sa bilo to ngwa lelo. en disant que les personnes qu'on suit, les personnes que nous suivons, Bato to landaka. ont les pouvoirs sur nous, Batali penza na pivot ont moko la biso. l'autorité sur nous. Batali penza na pivot ko la Moi, je biso. me pose la question, Na mituli motuna. qui est-ce que tu suis? Nani ozolanda? Qui est-ce que tu suis? Nani ozolanda? Parce que nous sommes en train de parler de suivre Jésus. Tolo be ko na Yesu. Mais c'était en train de montrer comment, en amont, comment suivre. Mais tote so lingeni ko na Yesu. Mes frères, la personne ou qui t'influence, De ko moto penza azo ça ne attirer. dépend même pas de l'âge. Et dépendre na âge Ça te. dépend du poids qu'il porte. Mais et dépendre na kilo. Parce que j'ai besoin de bénéficier de Pour te aller ça. poser ko jelu ko mo prai. Cela m'amène à dire quoi, mes Wala frères? minga ko banani Toute gloire, kembo nyonso. tout honneur Honneur ni ko même a nyonso. une source. Ezali na euta moko. A une source. Ezali na euta moko. Oui, il y a quelqu'un qui t'influence à l'école. Moto wato influence na Mais école. quelle est la source de son intelligence? Wapi euta euta Il y a un mayela. musicien qui te monte à cœur, qui t'influence. Un Ozo musicien. influencer. Et quelle est la source de sa musique? Euta nango euta. Et Eza wapi? cela nous amène, comme le Père nous avait dit, Wana eme biso biso pa que biso. derrière une gloire, Kembo il y a l'adoration, il y a la source. na kembo ezali penza ko Mais kupa mbela j'aimerais pe vous dire euta. ce matin, mes frères et sœurs, Na ngala ba tongo lendo ko que boso la ba. grappe nous sommes bénis. La grappe to alière pambolama. Pourquoi je dis ça? Pour nini na biango? Parce que dans les autres cieux, Parce que na je vis les leaders na moni ba leader cacher la source ko bomba de euta leur pouvoir. yanguye na bango. Mais ici à la grappe, Kasi awa la on grappe est en train de nous montrer la source. hotel isabiso euta. Tu viens aujourd'hui me montrer, me demander Yango leso tuni ngai. quel est le secret de ta force. Secret ya makasi Je de vais God. te dire que ma force provient de quelqu'un. Na ko yeso makasi na ngai Cette osila moto personne-là moko. s'appelle Jésus. Moto wana ko monene Yesu. Pourquoi j'aimerais nous dire ce matin, Yango ya tongo la lelo. source de toutes les choses, Euta nyonso. c'est Jésus. Ezane Yesu. Toi qui cherches la sagesse, Yo to luka la bwani. source de la sagesse c'est Jésus. Source ya bwani Toi Yesu. qui cherches la richesse, Yo luka la mbongo. source de la richesse c'est Euta Jésus. mbongo ni Yesu. Alors ne sois pas influencé par les autres personnes. Influencer na demusu te. Mais ici quand on te montre la source, Ah ba tel se là euta. si tu t'attaches à Jésus, Ndako mikangami na c'est Yesu. par là que tu vas commencer à expérimenter autre Na chose.
choses. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ça peut être un témoignage pour moi. Je m'en souviendrai le jour où j'ai commencé à fréquenter cette assemblée. Il y a juste une petite phrase qui avait changé ma façon de voir. Quand je regardais dans des textes, on a écrit que la mission de l'église est amener chaque chrétien à vivre une relation personnelle avec Dieu. Je dis que si je fréquente cette assemblée, donc j'essaie de vivre une relation. Ce matin, nous sommes en train de parler de retour à l'essentiel. Retour à l'essentiel, c'est du fait de comprendre la personne qui était dans le livre, de comprendre de quoi il t'amène et de quoi il te veut. Il y a des personnes ici en Céline. On s'est dit chrétien, mais on a du mal à prier. On s'est dit chrétien, on a du mal à méditer la parole de Dieu. Mais frère, je vous dirais ceci: si nous venons à l'église, c'est parce que nous savons qu'il y a une catégorie de personnes qui prient appelées intercesseurs. Ou je ne peux pas fournir les efforts pour prier. Ou je ne sais pas comment je peux faire. Mais j'aimerais te dire que ce matin, il y aura des endroits où tu iras. Tu essaieras d'appeler le pasteur son numéro ne passe pas. Tu essaieras d'appeler ces frères-là, son numéro ne passera pas. Et tu oublies qu'en tant que chrétien, nous avons une responsabilité. Parce que la prière, c'est une commandement de tout quiconque croit au Seigneur Jésus. Alors ce matin, toi qui t'appelles chrétien aujourd'hui, quel est ton niveau de prière ce matin? Quel est ton niveau de prière ce matin? Si je me souviens d'un frère qui m'a dit, dans votre quartier, ne connaissent pas qu'il y a un chrétien. Pourquoi? Parce que tu sais, quand il s'agit de problèmes comme ça, je n'ai pas appelé ses frères, je n'ai pas appelé ses sœurs. C'est une responsabilité. Où ça te comprend? Et quand on parle de prière sans cesse, la prière est réservée aux personnes dites intercesseurs. Oui, gloire à Dieu. Oui, j'ai béni les personnes qui prient à ma mais j'aimerais te dire ce matin, c'est les personnes que vous voyez intercesseurs. Il n'y a pas un ministère dans la Bible. On appelle le ministère de l'intercession. Il n'y en a pas. Mais je bénis le Seigneur. Les personnes qui prennent le plein de temps pour prier. Mais sachons ceci, ces personnes aussi ont des responsabilités. Ces personnes-là ont des choses à faire. Alors c'est pourquoi personne ne priera mieux à ta place. Quand on se dit chrétien, mes frères, quand on dit rentrer à l'essentiel, c'est du fait de voir cette intimité avec le Seigneur. C'est pour activer ta vie de prière, afin que tu comprends où est-ce que le Seigneur est en train de mener. Oui, dans cette génération, je vois des personnes penser autrement. Ou quand on parle de miracle, on se voit que pour le miracle puisse accomplir l'église, je dois être appelé au ministère de la parole. Oui, pour opérer des miracles, je dois tenir le micro ici pour prêcher. Mais nous oublions qu'il est en train de dire qu'à quiconque croit au Seigneur a la capacité de faire des miracles. Alors personnellement, moi là, je comprends et je vois quelque chose. Je me suis permis de vous dire ceci. Dans la Bible, Dieu appelle tout le monde. Il appelle tout le monde. Mais il ne travaille pas avec tout le monde. Je vais encore le répéter. Dieu appelle tout le monde. Cette histoire de Matthieu 19 nous révèle quand le roi a appelé les gens de la fête. Et les invités n'ont pas eu à répondre à cette mais il est parti appeler aussi les autres. Mais la Bible dit les autres là sont arrivés. C'est ce que nous disons aujourd'hui, les appels. Quand le Seigneur appelle tout le monde. Mais il y a quelque chose que nous oublions dans ces versets. Pourquoi? Parce que la Bible dit quand ces personnes sont entrées dans la salle de fête, le maître de la fête était sorti. Quelle était son attitude? Il était en train de faire fier les habits de la fête. C'est pourquoi celui qui n'était pas conforme à la fête, on l'a chassé. Cela m'amène à dire quoi? Dieu appelle tout le monde. Il appelle nous tous. Mais il ne travaille pas avec nous tous. Mais le Seigneur travaille avec quoi? Avec les personnes qui correspondent
Oh, peut-être Et tu réponds massivement à cette peut répondre. c'est-à-dire que quand le Seigneur m'appelle, je dois partir avec cet habit de fête. Quand on parle de l'habit, symbolise l'identité, la personnalité. C'est pourquoi aujourd'hui nous croyons que pour que le Seigneur travaille, il a besoin qu'un pasteur puisse se tenir. Mais quand nous donnons notre vie au Seigneur, qu'est-ce qu'il nous fait? Il vient, il dépose les grâces. Et dans ces grâces-là, c'est par là que nous allons commencer à utiliser ça. C'est par là que nous allons commencer à gagner les âmes. Comme pour dire quoi? Quand tu comprends ton appel, quand tu comprends de quoi le Seigneur t'a appelé, c'est pourquoi moi, c'est quoi une génération frère Eli? Je n'ai pas besoin pour que la délivrance se fasse dans cette assemblée. Il doit y avoir un pasteur pour se délivrer quelqu'un. Mais la délivrance peut provenir de la porte. Pourquoi? Parce qu'il y a un protocole qui répond massivement à l'appel de Dieu. Je pense à cette génération pour que quelqu'un soit guéri. Nous, on doit imposer les mains sur les pasteurs. On travers le son du piano. Toi qui s'est tenté de dégager l'onction de Dieu, afin que les personnes soient guéries. Je crois dans cette génération. Je n'ai pas besoin que le pasteur me pose les mains. Au son de ma voix, les gens sont en train d'être guéris. Alors tout ça c'est pour nous amener à correspondre à ce que le Seigneur nous a appelé. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si tu comprends de quoi tu es appelé, dans ça, que le Seigneur va commencer à opérer les miracles. Mais il me soit permis de dire ceci. Un jour dans la Bible, un disciple s'approche et posait la question à Jésus. Il dit, maître, quel est le plus grand miracle? C'est ça qui a attiré plus mon attention. Aujourd'hui nous croyons que quand il s'agit de miracles, il faut dire que les gens puissent tomber ici. Bien merci, ce sont les signes. Parce qu'il y aura des personnes qui viendront à Jésus que lorsqu'ils voient des miracles. Mais le plus grand miracle de la Bible c'est quoi? Jésus a répondu ceci. Le plus grand miracle, c'est ce qui s'est fait au temps de Jonas. C'est-à-dire qu'il a été 3 jours dans les poissons. Il parlait de sa résurrection. C'est-à-dire chasser les démons c'est bien. Oui, faire sortir les histoires c'est bien. Mais je vous assure frère, je sais maman, le plus grand miracle dans cette génération, c'est quand une personne accepte de mourir avec Jésus. C'est encore le répéter. Le plus grand miracle, c'est quand une personne accepte Jésus et il ressuscite avec lui. C'est là le plus grand miracle. Oui, on peut faire sortir les histoires. Mais si nos vies n'ont pas changé, mais frère, nous allons en enfer. Nous allons à l'enfer. Mais c'est pourquoi c'est pas ça que nous venons de lire. C'est ça qui est la pensée de notre esprit. Un disciple bien. Parce qu'il a vu des miracles. Il dit à Jésus, Jésus, moi je m'aurais été suivre. Moi je m'aurais été suivre. Mais j'ai aimé la réponse de Jésus. Jésus lui répond directement. Il dit que les renards et les oiseaux ont des nids où dormir. Mais le Fils de l'homme n'a pas où se reposer. Mais pourquoi le Seigneur avait dit ça? Et quelle était la pensée du Seigneur en ça? Jésus voulait montrer à cette personne que le chemin que tu veux suivre, c'est un chemin qui est étroit. C'est un chemin rempli d'épines. Mais pour suivre Jésus, ce n'est pas seulement de la rose. Mais préparons-nous aussi aux épines. Parce que c'est ce chemin que nous voyons, c'est un chemin trop dur. Oui, tu veux suivre Jésus pour le miracle. Mais demande à Moïse, qui est notre exemple. Mais un jour Moïse, qui vous parle, il a demandé la mort à Jésus, à Dieu. Oui, la personne d'Élie. Il a demandé la mort à Dieu. La personne de Jonas a demandé la mort à Dieu. Tout ça c'est pour nous avertir. Jésus voulait dire à cette personne que le chemin que tu as choisi, ce n'est pas un chemin facile. C'est pourquoi mes frères et sœurs, nous faisons aussi l'évangélisation. Essayons d'équilibrer les choses. Pourquoi?
Parce que Dieu allait dire à quelqu'un, viens Jésus, tu vas te marier. Viens Jésus, tu vas vivre ceci. Certes que ces choses sont là. Mais il faut arriver à équilibrer les choses. Et dire à ceux que viens Jésus, tu vas pleurer. Viens Jésus, on va t'humilier. Viens Jésus, on va te coller les choses que tu ne sais pas. Tout ça, ce n'est pas pour nous faire peur. Et tout ça, toutes ces choses nous arrivent pour nous. Parfois, les personnes que nous voyons comme ça en train de servir, demandez-leur la question. Il y a les autres qui pleurent dans leur chambre. Il y a les autres qui n'arrivent même pas à expliquer notre chose. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de vivre les choses difficiles. Ils sont en train de vivre les choses trop horribles. Le choix est quoi? Toutes ces choses, ce n'est pas pour nous affaiblir. C'est pour nous rendre inébranlables. Porte des épreuves qui vont arriver. Moi, je ne m'honorerai pas de la personne comme moi. Tu me dis, on m'a déjà fait. On te dit que tu es là. Nous, on reçoit. On a vécu toutes ces choses. Mais tout ça, c'est pour me préparer. J'aime ce que Pasteur Marcelo dit. C'est pour nous rendre les chrétiens 4x4. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes tous ici, je serai à mesure de déclarer ni tribulation, ni injure, ni quoi que ce soit. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Peu importe ce que je traverse, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Pourquoi préparons-nous, peuple de Dieu, préparons-nous à subir la honte. Préparons-nous à vivre toutes ces choses. Pour nous rendre inébranlables notre chemin. C'est pourquoi il s'agit de suivre Jésus. Suivre Jésus, ce n'est pas une chose facile. Mais c'est une chose qui est trop difficile. La deuxième personne vient et lui pose la question. Celui-ci, on dit c'était un disciple. Mais la chose qui m'a impressionné, c'est quoi? Il vient, il dit à Jésus, laisse-moi, je ne vais pas enterrer mon père. C'est ça qui m'intéresse. Moi, je me pose la question. J'ai dit, si dans ce temps, ça m'arrivait dans ce temps ici, mon père mourait, on me dit que d'aller enterrer mon père. Mais le Seigneur me dit de ne pas aller. Certes, il y a des choses qui ont arrivé à certaines personnes comme ça. Mais ici, j'aimerais vous dire quoi? Mes frères et sœurs, j'aime quelque chose que le président nous expliquait autrefois. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit le diable, en soi, il sent la bénédiction. Quand la personne veut être bénie, il sent toutes ces choses. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour essayer de créer des obstacles. Pourquoi? Pour changer cette réputation-là de gloire que le Seigneur a pris. Il peut entrer par la personne que tu aimes beaucoup. Oui, la gloire, Dieu veut te bénir. Tu trouves une porte où ta maman était malade. Et lorsque ta mère mourra, amen. Mes frères et sœurs, je me dis moi-même, si nous prions au Seigneur, que le Seigneur garde nos ennemis jusqu'à notre réussite. Mais à combien plus fortes sont les personnes que nous aimons? À combien plus fortes sont les personnes que nous aimons? Amen. Mais c'est pourquoi ma prière ce matin et que le Seigneur garde toute personne est appelée à vivre ta réussite. Amen. Je vais encore le répéter. Ma prière ce matin et que le Seigneur garde toute personne qui est censée de vivre ta réussite. Amen. Mais je pars plus loin. C'est seulement la personne qui même pour toi. Tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu verras la gloire de Dieu. Moi je le proclame, c'était sœur. Moi Michel ici, je ne mourrai pas une mort prévue par les hommes. Moi je ne mourrai pas une mort prévue par les hommes. Que le ciel approuve. Moi je ne mourrai pas. Amen. Parce que la parole me dit, tu ne mourras pas mais tu vivras. Amen. C'est pourquoi je prie à Dieu que le Seigneur te garde et allonge tes vies. Amen. Hier je disais à un grand frère de l'église, j'ai dit la longévité, c'est aussi une promesse que Dieu donne. Mes frères, Dieu a dit, tu verras même jusqu'au 4e génération. Mais pas vivre longtemps sur cette terre, c'est aussi une bénédiction. C'est aussi une promesse.
C'est pourquoi j'ai pris Dieu ce matin. Que le Seigneur te garde vivant. Et garde toutes les personnes qui sont censées vivre à ta main. Amen. Afin que tu sois dans la gloire. Mais l'important, ce n'est pas seulement arrêter par là. Mais il dit que celui-ci qui était mort, c'était son père. Oh, quand on parle de père, mes frères et sœurs, ici je ne serai pas en train de nous montrer. Nous allons nous encourager. C'est ce genre de personnes qui parlent des tombes. Où maman était mort, où papa était mort. Que tu parles à la tombe en train de pleurer papa, maman. Mes frères et sœurs, ne pratiquons pas ces choses. C'est la sorcellerie, je vous dis. D'ailleurs, on se pose des questions. La personne que tu pars pleurer là dans la tombe, est-ce qu'avant sa mort, il avait donné sa vie à Jésus? Est-ce qu'avant qu'il il est dans le lieu de tourment. Mais quand il part là-bas en train d'invoquer, n'est-ce pas qu'il est en train de tourmenter son esprit? Frère et sœurs, je vous en supplie, ne faisons pas ces pratiques. Mais ici, l'idée sera de nous dire quoi? La relation que cette personne avait de son vivant. On dit que celui-ci était son père. Or, quand on parle de père, il y a quelque chose qui nous affiliait. S'il y a un lien de sang. Or, quand nous citons trop bien la Bible, la Bible nous dit quoi? L'âme de la chair est dans le sang, n'est-ce pas? L'âme de la chair est où? Dans le sang. On me dit ceci. La personne qui est morte, il était son père. Or, aujourd'hui, si je donne naissance à ma fille, si je donne naissance à mon fils, si je marche avec mon frère, quel est le slogan qu'on emploie? Que celui-ci c'est mon sang, n'est-ce pas? Oui, celui-ci c'est mon sang, n'est-ce pas? Oh, l'âme de la chair est où? Ce que j'ai compris dans ces versets. Mes frères et sœurs, la personne qui est morte, il a laissé la vie. Il a laissé la vie. Oh, la mort en soi symbolise plusieurs choses. C'est pourquoi la couleur noire symbolise la mort. C'est pourquoi si quelqu'un voit que les affaires ne marchent pas, si quelqu'un voit qu'une maladie est héréditaire, il peut dire quoi? Que je sens la mort. La mort aussi c'est quoi? C'est quand une personne vit dans le péché. Mais réfléchissons ceci. Mes frères et sœurs, vous n'avez jamais vu dans ce monde ici un père riche, un père pauvre engendré un fils riche. Qui a déjà vu ça? Qu'un père pauvre a donné naissance à un fils riche. Mais aussi, qui n'a jamais vu qu'une pite, un kuluna, donner naissance à un serviteur de Dieu. Qui n'a jamais vu ça? Mais je me repousser ma réflexion plus loin. Ici, ce n'est pas seulement question d'engendrer. Qui a jamais vu qu'un pauvre devenir riche? Qui n'a jamais vu qu'une pite devenir un serviteur de Dieu ou soit une servante de Dieu? Mais je vais vous dire quoi, mes frères et sœurs? Il y a quelque chose qui s'est passé un dimanche. C'était lors de la résurrection de Jésus. Marie Magdala courait dans la tombe pour confirmer la résurrection de Jésus. Il y a une chose climatique, c'est quoi? La Bible dit lorsqu'il est arrivé à la tombe, il s'est vu avec l'ange. Mais qu'est-ce qu'il était leur dialogue? L'ange posait la question à Marie Magdala. Qui cherches-tu? Il dit je cherche Jésus. Mais quelle était la réponse de l'ange? Il dit pourquoi cherchez-vous les... Non, parlez avec moi. Pourquoi cherchez-vous les vivants d'entre les morts, n'est-ce pas? C'est pourquoi mes seigneurs m'envoient ce matin de dire à quelqu'un, il se peut que tu as déjà donné ta vie à Jésus. Mais au passé, tu étais une pite. Au passé, tu as fait des choses horribles. Au passé, tu as même tué quelqu'un. Où les gens ont une mauvaise réputation. Mais le Seigneur m'envoie de dire ce matin, si tu as vu vraiment cette conviction, à partir de maintenant, j'ai laissé cette vie-là. Ta vie de passé est devenue une vie passée. C'est pourquoi cela signifie laisser les morts enterrer leurs morts. C'est-à-dire que ma vie que je vis au passé a été clouée avec Jésus.
Ma vie que j'ai vivue au passé a été clouée avec Jésus. Laisse les gens salir ta réputation. Laisse les gens avoir une mauvaise image pour toi. Mais si en soi tu sais que j'avais donné ma vie à Jésus et je me suis converti, laisse-les parler. mais toi sais que moi là je n'appartiens plus au monde. Nouvelle naissance commence quand quelqu'un donne sa vie à Jésus. C'est pourquoi j'ai pris à Dieu. Les fois qui t'avait une culpabilité que le diable était culpabilisé. Oui, pendant tes prières, je venais te répéter une chose que tu devais pas. Aujourd'hui, prends l'autorité. Que je ne t'appartiens plus. Ma vie passée a été passée. Ne te culpabilise pas de ton passé. Tu as été converti. Mais qui me soit permis de dire à quelqu'un aussi ce matin. Amen. C'est lui qui vit dans cette ville. Aujourd'hui, tu vois que je vis dans l'impudicité. Oui, je vis dans l'ivonnerie. Oui, j'ai tué quelqu'un. Oui, j'ai avorté. La nouvelle t'est annoncée ce matin. Amen. Si tu prends seulement une décision, ta vie peut changer. Ta vie peut changer. Ta vie peut changer. Si tu prends seulement une décision, je sors ta vie sera changée. La Bible dit à la croix, tu as porté ma honte. À la croix, tu as porté mes péchés. À la croix, tu as été cloué avec toute mon iniquité. Alors moi je ne vis pas selon le passé. Je sais que Dieu a attendé de moi. Même ici, il y a une chose que nous devons savoir. Ici, j'arrive à répondre aux troisième question. C'est quoi la question? Mais pourquoi nous suivons Jésus? C'est ça qui m'intéresse. Pourquoi nous suivons Jésus? Un jour, Pierre, il est venu devant Jésus. Il dit, Jésus, nous avons tout laissé. Mais en amour, après, qu'est-ce que nous aurons? J'aime la réponse de Jésus. Il dit, il y a quelque chose. Il y a une promesse que j'ai pour vous. Je pars. Je vous prépare une place. Mes frères, j'aimerais dire ceci. La promesse de Dieu. Quand Dieu donne une promesse, la promesse de Dieu s'efface à des volets. Il y a des promesses que Dieu dit à une personne. Mais il y a aussi des promesses universelles que Dieu parle avec la majorité des personnes. Mais avec les promesses que Dieu dit à un individu, où il y a des personnes aujourd'hui, le prophète a eu vraiment une révélation claire. Il vient prophétiser clairement le ce que le Seigneur a dit de toi. Mais mes frères, ces promesses que Dieu dit à une seule personne, je suis certain de le dire, ça peut ou ne pas s'accomplir. Les promesses que Dieu dit adresse à une personne, ça peut ou ne pas s'accomplir. Pourquoi? Parce que la personne appropriée à la promesse, il porte le fardeau pour l'accomplissement de ses promesses. C'est pourquoi je disais, si le Seigneur te dit quelque chose du bien, il y a des personnes en ce lieu, les prophètes ont prophétisé pour vous. Évidemment, ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Mais si tu n'arrives pas à suivre des règles pour que cette prophétie s'accomplisse, tu vas changer la prophétie à une mensonge. C'est pourquoi je disais, une promesse que Dieu adresse à une personne positivement, ça peut ou ne pas s'accomplir. Si la personne ici n'arrive pas à suivre les prescriptions, mais Dieu ne promet pas seulement le bonheur, mais Dieu promet aussi le malheur. Souvenons-vous de ce qu'il a parlé avec Ézéchiel. Il a dit au prophète Esaïe, il dit, vois chez lui, dis-lui qu'il mourra. Évidemment, le prophète a amené le message. Il dit, pars chez Ézéchiel. Il m'a envoyé de te dire, tu mourras. C'était une promesse négative. Mais qu'est-ce qu'Ézéchiel a fait? Ézéchiel s'est tourné et il a supplié le ciel. Et les promesses qui étaient négatives s'est changé à positif. C'est pourquoi je disais avant, les promesses positives que Dieu donne, ça peut se changer en négatif si tu ne portes pas une responsabilité. Parfaitement avec ce
côté qui est négatif. C'est pourquoi je voulais vous dire ceci. Les promesses que Dieu accorde à une seule personne, ça peut ou ne pas s'accomplir. Parce que celui-ci porte les charges. Mais les promesses que Dieu est universel. Mes frères, je vous assure, ça s'accomplira toujours. Mes frères, il a dit à Moïse, Abraham, j'envoyais tes descendants en Égypte. Oui, ils ont parti. Ça, c'est une promesse universelle. Il y a les autres personnes qui peuvent être exclues. Dieu dit à Moïse, je vais vous délivrer. Et il a délivré. Au temps de Noé, il a dit, je vais détruire le monde par la mer, par les eaux. Certes que Noé était exclu, mais Dieu a accompli. Là-bas, chez les frères d'Abraham, Nalot, il a dit que je détruirai cette ville par le feu. Christ a accompli cela. Mais parmi les promesses universelles, ce matin je vais vous envoyer vous dire, Jésus dit je pars et je reviendrai. C'est pourquoi je vous dis ce matin, que tu le veuilles ou pas, le Seigneur viendra. Que tu le veuilles ou pas, le retour du Seigneur est vrai. Jésus reviendra toujours. Maintenant quand Jésus viendra, comment il va te trouver? C'est soit d'Abraham. La Bible dit Abraham, il a son serviteur. Il va chercher une femme pour mon fils Isaac. Mais qu'est-ce que ça nous révèle? Abraham symbolise notre Dieu. Isaac symbolise Christ. Rebecca symbolise l'église. Les serviteurs d'Abraham symbolise le Saint-Esprit. Pourquoi? C'est celui-ci. Il était parti pour préparer la femme d'Isaac pour amener à Isaac. C'est ça le travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de travailler à préparer l'église pour la rencontre de Christ. C'est pourquoi l'église, Dieu, je vous dis ce matin, que Jésus reviendra. Dans l'Apocalypse, il a dit que l'épouse et l'église l'épouse et l'église vient. Le retour de l'église, le retour du Christ, n'est pas de plat pour nous, mais c'est une joie pour nous. Parce que ce monde n'est plus à vivre. Il y a des choses qui s'accomplissent de part et d'autre. À l'église de Dieu, préparons-nous à la rencontre de Christ. Parce qu'il reste peu de temps, Jésus reviendra. Jésus reviendra. Jésus reviendra. Mais là, qu'est-ce qu'il viendra? Comment il va te trouver, frère et sœur? Oui, nous les fréquentants de l'église, nous venons seulement à l'église, mais là, nous allons t'avoir à Jésus. Tant pis, je vous dis. Lorsque le Seigneur viendra, il ne va pas prendre une communauté. Ou quand tu dis que je prie à la grappe, quand le Seigneur viendra, il va prendre tous les grappes. Détrompons-nous. Quand le Jésus viendra maintenant, il va commencer à sélectionner ceux qui ont une bonne relation avec lui. C'est ça, suivre Jésus. Le Seigneur m'a dit ce matin, c'est faire ce appel au royaume. De préparer l'église. Que Jésus est à la porte. Qu'il te plaise, mes frères. Qu'il te plaise ou pas. Je dis ce matin, le Seigneur vient. Maintenant, si le Seigneur vient maintenant, comment il va vous trouver, mes frères et sœurs? Si le Seigneur vient maintenant, comment il va te trouver? Mes frères, préparons notre rencontre avec le Seigneur. Jour après jour. Si Jésus ne vient pas, la mort viendra. Si la mort ne vient pas, Jésus viendra avant ta mort. C'est pour l'église du Seigneur. Préparons-nous. On ne connaît ni jour, ni quand Jésus viendra. Il m'a dit de vous dire ce matin, préparons-nous à sa rencontre. Suivons Jésus tant que nous sommes à vivre. Le futur ne sont pas dans le présent. C'est quand je vis ici dans le présent de cette terre. Je serai tenté de préparer ma vie après ma mort. Oui, quand je mourrai, je sais trop bien que je serai dans la gloire. Parce que ici sur la terre, j'avais été esclave du Seigneur. Mes frères et sœurs, servons le Seigneur tant que il est temps. Jeune sœur, ne donne pas de Facebook. Mais prépare-toi à la rencontre de Jésus. Parce qu'il est à la porte. Même si les gens ne croient pas. Mais moi je sais. Il y aura un jour, il y aura une trompette qui va sonner. L'heure va sonner. Où le Fils du ciel de la terre, il sera dans le ciel.
La Bible, tous les yeux vont voir. Tous les yeux vont voir Jésus. Jésus viendra. Jésus viendra. Jésus viendra. Jésus viendra. Jésus viendra. Et qui dit Seigneur, préparons-nous à la rencontre de Jésus. Préparons-nous à la rencontre de Jésus. On ne sait pas quand il viendra. Quand il viendra, il puisse nous trouver à une bonne relation avec lui. Mes frères, ne te donne pas de difficultés. Quand il donne le mensonge, quand il vit dans l'ivonnerie, tu es dans le père de ton temps. Tu es dans le père de ton temps. Mais je ne sais pas moi à qui je parle ce matin. Mes frères et sœurs, je suis presque à la fin de mon message de ce matin. Mais je ne sais pas moi jusqu'à aujourd'hui. Tu es où? Avec le Seigneur. Si le Seigneur vient maintenant là, tu iras où? Si le Seigneur viendra là, tu iras où? Tu vas dire que j'étais diacre. Tu vas dire que j'étais serviteur. La Bible dit en ce jour-là, les autres vont dire j'ai été avec lui. Je parlais, je prophétisais, j'ai chassé les démons. Mais il dit, je vous ai jamais, je vous ai jamais, je vous ai jamais. Est-ce que le Seigneur te connaît tel que tu es là? Est-ce que le Seigneur te connaît maintenant? S'il venait maintenant là, comment il va te trouver? Alors c'est pourquoi je nous prie là, nous sommes, si on peut se tenir debout. Toi qui es enseignant, je ne sais pas moi comment ça te préparer. Comment ça te voir à ta relation avec le Seigneur. Parce que ce matin il nous appelle à le suivre. Il nous appelle à le suivre. Ce matin, frères et sœurs, préparons-nous à la rencontre de Jésus. Jésus viendra. L'essentiel pour nous, c'est le royaume de Dieu. La véritable gloire, c'est ce qui nous est réservé après la mort. Ce n'est pas ce que nous vivons dans cette terre. La véritable gloire, c'est quand Jésus viendra et il nous prend. C'est pourquoi je lance l'appel au salut ce matin. Si tu es enseigné que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu peux prendre une décision ce matin de donner ta vie à Jésus. Si tu es enseigné, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Oui, tu viens à l'église, mais tu n'as pas encore vu cette relation avec le Seigneur. Ce matin, je t'appelle de prendre une décision et de dire que maintenant, je donne ma vie au Seigneur. Mais je me aussi à faire appel à des personnes, à deuxième catégorie de personnes. Des personnes jusqu'au présent, tu vois que tu es culpabilisé. Le diable ne cesse de te culpabiliser de ton passé. Je me suis permis avec le responsable présent, Seigneur, que si ces genres de personnes sont là ce matin, vous pouvez vous approcher devant. Si tu vois que le diable te culpabilise, on peut s'en oublier à Jésus, mais il y a quelque chose que le diable vient ce matin te culpabiliser. Tu peux te passer ce matin avant que les serviteurs de Dieu prient pour toi. Tu peux passer ce matin où le diable ne cesse de te culpabiliser. Oui, il n'a pas sa vie à Jésus, mais quand il s'agit de la prière, il vient te rappeler ce que tu avais fait la fois passée. La grâce ce matin est approchée à une personne. Si tu vois que le diable te culpabilise, mais aussi, si tu vois que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, c'est maintenant de prendre une décision. J'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la loupe. Je peux le faire avec l'église. Dira Jésus, dira Jésus, un grand. Oh, j'irai là-bas. Je vais monter avec ça. Près d'Emmanuel. Oh, passant mon temps à la louange. Dira Jésus. Tu vas commencer à préparer ton cœur ce matin en chantant ça. Oh, j'irai là-bas. Oui, la gloire de Dieu nous attend. Oh, près d'Emmanuel. Commence à préparer ton cœur en chantant ce refrain. Oh, passant mon temps.
à Jésus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Je comprends ça qu'on fait. Oh, je ne suis plus. Prépare ton cœur, commence à parler à Dieu. Commence à préparer ton cœur avec Dieu. Alors je suis enfant de Dieu. Commence à prier. Il se peut que tu avais rempli cette relation avec Dieu. Ce matin, il se peut que tu avais rempli cette relation avec Dieu. Tu peux commencer à arranger avec lui ce matin. Ah, c'est l'église peut monter en prière. Commence à préparer avec Dieu. Oui, juste quelques minutes, mais commence à préparer ta relation avec Dieu ce matin. C'est ça que le Seigneur m'envoie ce matin. Il dit, commence à préparer la rencontre avec le Seigneur. Ah, c'est l'église peut monter. Est-ce que l'épouse du Christ peut monter en prière ce matin? Si Jésus venait maintenant, il va te trouver où? Oui, certes, on va te parler de voyage, c'est bien. Oui, on va te parler de mariage, c'est bien. Mais la véritable richesse, la véritable gloire, c'est quand nous irons dans la gloire de Dieu. La véritable richesse, c'est quand on ira à la gloire de Dieu près d'Emmanuel. Oui, l'église peut commencer à préparer. Prépare ta relation avec Dieu. Oui, ça fait longtemps que tu ne parles plus, tu ne parles plus. Oui, prie. Il n'est pas question de ton voisin, mais il est question de toi avec Dieu. Il est question de toi avec Dieu ce matin. Ah. Hey. Arrange avec le Seigneur, Oui, arrange avec le Seigneur ce matin. Ça fait longtemps que tu lui parles plus, ça fait longtemps que tu viens les débauches. Ça fait longtemps que cette vie d'Ibonirie ne cesse de te quitter. Oui, il y a un moment, les mensonges que tu n'arrives pas à laisser. Oui, tu as scellé la masturbation, tu n'arrives pas à laisser. Oui, commence à arranger avec le Seigneur ce matin. Oui, dis-le avec Dieu. Pour toi, l'église, c'est pour les autres. Pour toi, les cultes, c'est pour les autres. Pour toi, les cultes, c'est pour les autres. Mais ce matin, tu peux prendre une décision. Si, Seigneur, j'aimerais restaurer notre amitié. Oui, restaure ton amitié avec Dieu ce matin. Oui, l'église, prépare. Restaure ton amitié avec Dieu ce matin. Jésus. Oh Jésus, nous te prions, Seigneur. Nous ne voulons plus rester esclaves du mal, du péché. Nous ne voulons pas rester, Seigneur, prisonniers de la haine, prisonniers de rancune. Mais nous venons à toi ce matin afin que tu nous prépares, afin que tu nous travailles, afin que tu nous arranges, Seigneur Dieu. Nous venons, Seigneur, tel que nous sommes. Nous venons tel que nous sommes, Jésus. Nous venons tel que nous sommes, Père. Nous venons tel que nous sommes, Jésus. Nous venons tel que nous sommes, Père. Au travers de ces messages, travaille-nous. Au travers de ces messages, Seigneur, cultive-nous. Au travers de ta parole de ce matin, Seigneur, aiguise-nous. Au travers de ta parole, Seigneur, mon Dieu, apprends-nous à se rabaisser à toi. Apprends-nous à te suivre. Apprends-nous toutes choses, Seigneur. Apprends-nous toutes choses, oh Père, nous nous soumettons à toi. Au travers du puissance de cette parole, Seigneur, travaille-nous. Jésus. Jésus. Jésus.
Jésus. Oh Jésus. Qui sommes-nous, Seigneur, pour cacher nos transgressions? Qui sommes-nous, Seigneur, pour cacher ce que nous sommes? Devant les hommes, nous pouvons faire semblant, mais devant toi, tu connais nos cœurs. Tu connais nos cœurs. Bien-aimé, tu peux étaler ton cœur dans la présence de Dieu. De tels messages ne viennent pas pour te condamner. De tels messages viennent pour te préparer afin à la rencontre du roi, à la rencontre de ton époux. Bien-aimé, ce message ne vient pas te condamner. Ce message ne vient pas t'amener au mal. Tes messages ne viennent pas pour te bloquer. Ces messages viennent pour te préparer. Ces messages viennent pour te préparer. Ces messages viennent pour te préparer, bien-aimé. Parle à Dieu, parle à Dieu. Monte encore, que ces messages révoltent ton cœur. Que ces messages révoltent tes pensées. Que ces messages révoltent encore ta marche avec le Seigneur. Bien-aimé, l'histoire qu'on vient de nous parler de Jésus, ce n'est pas une histoire contemporaine, c'est une histoire réelle, bien-aimé. C'est une vie réelle, bien-aimé. Si tu ne prends pas le temps de te préparer, bien-aimé, tu seras étonné. Le retour du Christ, alléluia, est certain. Le retour du Christ est certain. Bien-aimé, prépare-toi. Oh Seigneur, apprends-moi, Seigneur. À mon chemin. Veillez, Seigneur, sur ma route. Apprends-nous, oh Seigneur, à veiller sur notre route. Ce chemin, Seigneur Jésus, de passage. Oh Dieu des armées. Père, Seigneur, nous te prions. Père, nous te prions. Nous te prions, oh Dieu. Nous te prions, oh Dieu. Quel beau message, Seigneur. Quel beau message, Seigneur Dieu. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur Jésus.